Parlez-en de la procrastination. C'est quoi pour vous? Allez-y, lâchez-vous, spontanément. Ah, ça peut être regarder des émissions, surfer sur le web, m'adonner à des activités satisfaisantes pour moi, diverses, C'est-à-dire, manger, me masturber. Je sais pas si j'arrive souvent là-dessus, mais ça fait partie quand même des... alors manger et vous masturber deviendraient des exemples, des comportements de procrastination pour vous? Expliquez-nous ça. Comment, en vous masturbant, vous procrastinez? Bonne question, mais c'est l'accumulation de tâches diverses. J'arrête pas de dire des tâches, désolée. C'est pas ce que je voulais dire. Des activités diverses. L'accumulation d'activités diverses qui font en sorte que ton 24 heures se gruge et là, il reste plus 24 heures, il reste 12, il en reste 10, il en reste 7. Puis là, demain, il y a quelque chose à remettre d'important et puis finalement, Alors, ça êtes-vous n'est en pas train fait. de, Ouais. êtes-vous en train de nous dire que vous avez des activités ou des tâches à faire et que vous passez votre temps à vous masturber au lieu d'effectuer les tâches? C'est à peu près ça. Je parle aussi sur les tribunes, notamment, au lieu d'effectuer des tâches. Alors, Ouais, je pense que... au ouais. niveau, on va parler de la masturbation. Vous vous masturbez combien d'heures par jour ou par semaine? Là, ça s'est calmé un peu, mais très récemment, ça pouvait aller plusieurs heures là, chaque jour. Là. Ouais. OK. Non, non, Mais, je mais le là, prends très au sérieux, puis je ne ris pas, là. ouais. Les auditeurs, on ne rit pas de ça, là. On ne rit pas de ça parce que ça existe autant chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est la première fois qu'une femme nous parle de ça. Et il y a des hommes qui font la même chose, qui vont passer beaucoup de temps à se masturber pour procrastiner, éviter. Sophie, quand vous parlez de plusieurs heures, c'est à différents moments de la journée ou plusieurs heures à la fois? Ça pouvait être long la fois, donc se répéter, puis ça pouvait revenir plusieurs fois dans la même journée. Mais je pensais vraiment à un individu en particulier quand c'est arrivé, puis là, c'est comme si, comment je peux dire, c'est ça, j'ai des choses à faire, là. J'ai des projets à remettre, il faut que je passe au prochain numéro d'une certaine manière. C'est pour ça que je me pose ces questions-là, puis je trouvais ça intéressant, l'actualisation, parce que ça n'évoque pas grand-chose pour moi, comme je n'ai pas étudié. Alors, Intéressant. Il y aurait un lien entre l'actualisation et des longues périodes à se masturber. Pendant votre masturbation, est-ce que vous orgasmez? oh mon Dieu, je pense que j'ai un problème avec mes écouteurs. Je ne sais pas si je suis la OK. seule à Pendant vous vos entendre, puis ça épisodes coupe. masturbatoires, est-ce que vous orgasmez? Oui. Combien de fois dans une séance de plusieurs Oui. heures? Je ne les ai pas comptés, mais ce qui me vient en tête, c'est 3-4 fois. OK. Ça a commencé à quel âge? Vous êtes, sans trop vous identifier, vous êtes dans quel groupe d'âge actuellement? Ouais. Trentaine, Trentaine. quarantaine? Dans le groupe Pardon? de... Ouais. Trentaine. OK. Et Oui. maintenant, les longues périodes masturbatoires, au lieu d'effectuer des tâches que vous aviez à faire ou des activités auxquelles vous auriez aimé vous consacrer. Ça a commencé à quel âge? Le début de ça est vraiment important, Madame Sophie. Je pense que j'irais avec 15-16, mais je ne sais pas. Oh, la ligne est mauvaise, Josée. Oui. Est-ce qu'on peut corriger ou... Oh, Mais c'est pas de notre côté, là. Oui, c'est vraiment important. Est-ce que vous m'entendez mieux?
ça coupe, puis on vous perd. Je vous perds. Non, on ne peut pas. Oh, Madame Sophie. Sophie, Euh, y a-t-il un autre moyen ou un endroit chez vous que la connexion est meilleure? Ou, Ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne pas, José. C'est de valeur. OK. Oui. ben, Mais Sophie, oui. Oui, Sophie. M'entendez-vous mieux? Allez-y, Oui, là, on va oui. réessayer, OK? OK. J'ai enlevé mon Wi-Fi, là, je ne sais pas si ça va fonctionner. OK, beaucoup mieux. allez-y. Alors, début 15-16 ans. Racontez le début de ça. OK. C'est un petit peu difficile pour moi pour la raison suivante. J'en ai déjà parlé sur la tribune qu'il y a un moment dans ma vie où est-ce que j'avais fait plusieurs choses à l'école, puis ça s'était sorti, puis là, vous étiez super étonnés parce que vous vouliez justement parler d'un article le lendemain là, au sujet des jeunes femmes qui utilisent leur corps pour se valoriser. Oui. Puis pour moi, ça avait été difficile d'en parler sur la tribune, un peu parce qu'il y avait eu des commentaires comme quoi, c'était pénible pour moi d'en parler, mais il y a aussi des gens qui commentaient que c'était pénible à écouter. Fait que je me souviens de ça comme si c'était hier, puis je me souviens pas de ces événements-là très bien. On va laisser de côté le pénible à écouter. Là. Alors, les auditeurs qui trouvent ça pénible nous appelleront et nous raconteront qu'est-ce qu'il y a de pénible dans ce qu'ils ont entendu. D'accord? Ouais. Fait qu'on va laisser ça de côté, là, autrement, on n'en sortira pas. Que ce soit facile à entendre ou difficile à entendre, là, ça ne m'impressionne pas du tout. Là. Non, alors, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai de la misère à exprimer. Donc, ça se peut. C'est sûr. Si c'était facile, vous n'auriez pas appelé. Ouais. La plupart des personnes qui appellent et nous confient des volets de leur vie personnelle, c'est parce qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé dans bien des cas auparavant. Alors, ça a commencé comment, ça, les longues séances de masturbation à 15-16 ans? Je me souviens que il y a eu un été que j'étais tranquille, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais pris soin de moi. Puis, donc, l'année scolaire qui a suivi, c'était pas tant la masturbation, c'est que chaque occasion, chaque party, chaque get-together, comme on dit en anglais, qu'il y avait, oui, des c'est que parties, des rencontres, 5 à 7, oui. Oui. Ouais. Oui. J'étais sur les gars, donc je me collais contre eux, je les embrassais, 1, 2, 3 par party, des fois 1, puis j'avais un comportement hyper sexualisé, tu sais, puis j'en voulais plus, puis donc c'est ça que j'avais exprimé déjà sur cette tribune. Et attendez un peu, de coller un gars dans un party, là, puis l'embrasser ou l'embrasser 2, 3, il n'y a rien pour écrire à sa belle-mère, là. Non, c'est sûr, mais ça Est-ce que vous faisiez finissait autre sur le chose? sofa de l'un, puis là, j'avais des mouvements de bassin assez clairs, ou bien derrière un buisson, puis là, on sortait l'engin sexuel, comme vous dites, puis on le mettait dans la bouche, là, des choses comme ça. OK. Donc, Alors, puis ça c'est allait moi qui plus avais loin, appelé la oui. fois où est-ce que j'avais Oui. mentionné que je l'avais dit pour m'en valoriser à une ou deux amies scolaires, Ouais. puis ça s'était répandu comme une traînée de poudre. Donc, ça, Oui. c'est moi, ça. Puis, OK. il y a un moment Je donné vous que j'avais de la replace. misère à regarder les gens dans leur Oui. face. Oui. Alors, la réaction des pères a engendré en vous un sentiment de honte. Maintenant, vous savez, à 15-16 ans, là, quelle était l'atmosphère qui prévalait autour de vous? Avant que ça ne commence, le fameux été tranquille, perte pondérale, puis là, les parties ont commencé. Quelle était l'atmosphère qui prévalait dans la piole? À la maison? Oui. Oh, très bonne question. Ben, j'avais pas le droit d'amener des amis à la maison, ce qui n'a pas aidé parce que mon père voulait rien savoir de ça. Mais on est aussi nombreux à la base, donc il n'y avait pas nécessairement, je veux dire,
2 sœurs par chambre, c'est pas non plus la place pour, on peut pas dire à la sœur de pas dormir cette nuit, ça se peut pas, là. Donc il y a aussi un côté logistique. Mais je pense que, ouais, c'est un peu, le padre là qui amenait un climat, je peux dire, ben, peut-être un peu sectaire, je sais pas comment le décrire au quotidien, là. Vous le dites, climat sectaire, celui qui était... Oui, oui, allez-y. Continuez. Alors, climat sectaire, qui veut dire nécessairement climat répressif, oppressif. Oui. Oui, un peu. Mais je le voyais pas Bon. comme ça à l'époque. Tu sais, à l'époque, mon père, c'était comme un dieu grec, là, le meilleur des meilleurs, là, le beau, l'intelligent, tu sais. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, je passe très peu de temps avec lui, mais son impact sur moi est probablement jusqu'à la fin de mes jours. Même si je veux arrêter de l'aimer, je l'aime encore, puis je le sais, tu sais. D'un amour pas rationnel, là. Tu sais, peu importe ce qu'il a fait dans ma vie ou pas, c'est comme si je peux pas m'empêcher d'aimer cet homme-là, on dirait. Je sais pas comment dire ça, là. Vous le dites très bien, vous le dites simplement, c'est ça. C'est ce que vous constatez en dedans de vous. Quand vous dites « je l'aime, c'est pas rationnel », qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je l'aime, c'est pas rationnel. Ben, si je regardais, si je faisais une feuille là, de tous les côtés positifs puis de tous les côtés négatifs que sa présence a eu dans ma vie, son existence a eu dans ma vie, je pense que là, j'amorcerais une réflexion rationnelle sur est-ce que ça vaut la peine ou pas d'aimer cet homme-là? Madame Sophie. Ouais. Madame Sophie. Là, vous démontrez votre brio dans votre mécanisme de défense. Ouais. Vous êtes brillante. Et quelle rationalisation avez-vous tenté de nous servir? Mais c'est sûr que je fais pas. Je l'aimais, c'était pas rationnel. Concrètement, hein? qu'est-ce qui se passait avec le bonhomme? Dieu grec, beau, intelligent. Racontez. Ouais. Je pense que ouais, là, je manque de mots. Vous me posez trop des bonnes questions ce matin. J'aurais voulu attirer son attention beaucoup plus, surtout quand j'étais jeune. Oui, J'aurais voulu allez-y. avoir son attention quasi exclusive et c'était pas le cas. Puis je suis la petite fille aussi qui avait les cheveux courts quand j'étais petite, là. Donc pas par ma Ouais. décision. Donc je pense que tout ça fait ensemble Cheveux courts, coupés par qui? la maman, la mère. La maman, vous n'avez pas eu. Alors, Ouais. la mère, la génitrice. Ouais. La génitrice vous coupait le poil. Pourquoi vous pensez? Ben, ma théorie a changé depuis que je vous ai parlé à ce sujet-là, là. Ouais. Pour enlever un certain atout ou peut-être Pas un atout, un attrait. un attrait. OK. Pensez-vous qu'elle n'avait pas vu le regard du dieu grec sur sa fille? Le dieu grec, il avait un faible pour la Vestale. Saviez-vous ça? Ouais, Et la bonne je... femme s'en était aperçue. Vous étiez combien de filles dans cette tribu-là? 4. 4 filles. Combien de Ouais. gars? 1. Ben oui, vous n'étiez pas si nombreux que ça. Vous étiez 5. Je pensais que vous Oh étiez non, 12. non, je comprends, mais Alors, mais ouais, 4 filles. quand même. Ouais. Oui. Alors, Tout est à partir relatif. de quel âge qu'elle vous a chopé les cheveux pour voyant le dieu grec? Je pense qu'on peut remonter ça avant 5 ans, avant le Ouais, passage à l'école. Puis je ouais, l'ai eu aussi quelques années au début à l'école. Mais c'était ouais. avant l'école, puis un petit peu au début, là. Ouais. Est-ce qu'elle a tondu de la même façon vos sœurs? Non, non, à ma connaissance, non. Vous savez, on a un problème. Elle en tond une, puis elle tombe pas les autres. Ça éclaire, en tout cas. Ouais, ça éclaire le tableau.